Poursuivons l'étude de cette troisième partie de ce documentaire extrêmement important, qui pour des raisons diverses, nous n'avions absolument pas prévu, nous avons été obligés de traiter le thème en 2 trilogies. En effet, c'est un cas assez rare et insolite, pour ce qui concerne le rythme de nos diverses publications, dont la seule explication possible est l'abondance d'informations à transmettre, de toute urgence, et qui selon notre perception, devrait être non seulement très utile et indispensable pour l'éveil de toute l'humanité, mais aussi contribuer à développer en nous une plus grande conscience, cognition, discernement, concernant les causes et la réalité qui nous entourent. Et nous disons cela parce que nous nous trouvons au moment le plus chaotique et déplorable de notre histoire irrationnelle, que ce soit à niveau social, humain et économique. Et nous pensons que tous ceux qui nous accompagnent doivent en être informés, car nous sommes tous concernés. Nous dénonçons une terrible situation planétaire, avec une énorme quantité de désastres climatiques, humanitaires et sociaux, qui n'offrent aucun espoir de retour. Parce que les forces obscures continuent d'avancer cruellement sans relâche, et de faire pression tout en menaçant sans pitié la population sans défense, ainsi que de nombreux pays qui résistent ou ne s'allient pas de leur côté, ou tout simplement, ce que ces terroristes de l'État islamique cherchent, c'est de maintenir le monde sous tension et dans la terreur à tout prix. Et ce qui surprend d'autant plus, c'est cette impérieuse nécessité d'expansion dans le monde entier, tandis que d'un autre côté, ils détruisent tout. Est-il concevable que jusqu'à présent, il n'y ait pas de moyens nécessaires pour en finir avec les groupes terroristes qui sèment la douleur partout où ils vont, ni de système d'armement moderne qui pourrait être bien utilisé pour éradiquer la terreur globale? Mais que se passe-t-il quand on voit de surcroît qu'ils publient leur propre magazine avec beaucoup de propagande, comme nous l'avons mentionné dans le documentaire 33.3, qu'ils ont créé leur propre chaîne de télévision,
Pour se faire de la publicité et gagner de l'audimat? D'où obtiennent-ils les fonds économiques et les ressources humaines pour pouvoir le faire? Tout mène à penser que 2016, année d'incertitude, sera une année clé pour leur macabre décision. Et nous en avons eu un aperçu, avec cette multitude d'annulations des fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année. Dans plusieurs pays, pour la simple et bonne raison que ces fêtes sont empreintes de foi et de bon augure. Et le fait de voir les personnes heureuses les dérange tout particulièrement. Est-ce que l'objectif qu'ils cherchent avant tout est de nous faire vivre dans des énergies denses de peur, d'insécurité, de terreur ? Et qu'avec cette obsession, les personnes ne se rendent même pas compte que le terrorisme se trouve partout, déterminé à nous détruire aussi bien physiquement que spirituellement. À ce propos, selon beaucoup d'activistes, d'investigateurs et d'écrivains, l'empire élitiste qui nous gouverne serait plutôt investi à nous faire peur qu'intéressé ou préoccupé à éradiquer la terreur. Et c'est ce que nous avons pu constater tout au long de ce mois de janvier 2016, avec des attentats incessants. Mais comment est-il possible que tant de terreur subsiste, alors que le sommet impérial, possède une technologie secrète très avancée, qu'il pourrait, s'il le voulait, utiliser pour éradiquer le terrorisme, tel que nous avons expliqué dans d'autres documentaires, et du fait que l'humanité est totalement endormie. Il est évident qu'elle ne se rend pas compte de ces complots et double jeux qu'ils nous infligent comme si nous étions des marionnettes. Visiblement, les usurpateurs du pouvoir global et de nos vies sont tout à fait décidés à continuer de nous tromper et de répandre impunément l'horreur, la terreur et la mort dans le monde entier. Que ce soit par des attentats sous fausses bannières, des auto-attentats, comme on en a tant souffert, des crises économiques, du racisme et de la xénophobie, en imposant un État policier, une surveillance massive et des aliments génétiquement modifiés.
Dans ce contexte, en plus de renforcer les camps FEMA, avec des nouveaux dômes de la mort, Dead Dome, ils se sont empressés d'acheter plus de 30 000 guillotines. Dans quel but ? Peut-être pour s'en servir à n'importe quel moment. Et celles-ci ont été installées dans des bases militaires de certains États, dits sensibles, aux États-Unis. Parallèlement à ces mesures, ils poussent la population à se faire micropucer, pour pouvoir la contrôler. Maintenant ils essaient même de le faire par le biais de tatouages. Alors que par ailleurs, des vétérans manifestent pour exhorter tous ceux qui le peuvent à quitter les États-Unis. Se pourrait-il qu'il se prépare à commettre quelque chose d'effroyable contre les citoyens, à tout moment? Et doit-on y voir un lien avec les plus de 200 000 sans-abri qui ont disparu mystérieusement des États-Unis? Au vu de cela, les pantins gouvernants des institutions de l'Union européenne feront-ils la même chose en Europe sous 1000 prétextes? Ou alors, que nous réservent-ils avec tant de hâte, outre le fait de chercher à provoquer le chaos généralisé, agrémenté d'abus de pouvoir et de mensonges? Ainsi, ils réussissent à perpétrer l'agitation et la terreur, tout au long d'une année catastrophique, dans tous les domaines. Et ils concluront au final, avec leur troisième guerre mondiale qui leur tarde tant de déclencher.
Il est vraiment primordial de faire une profonde réflexion et de prendre conscience sur ce qu'il prémédite ignoblement. Ainsi que sur le fait impérieux de vouloir instaurer, coûte que coûte, une loi martiale sans plus attendre, qui nous ferait perdre nos droits et nos libertés. Tout ceci renforcé par plus de contrôle policier. Sous prétexte de protéger la citoyenneté, il ferme les frontières et l'espace Schengen, de libre circulation, des citoyens dans l'Union européenne. Et ce bien sûr, à cause de cet afflux massif de réfugiés, qu'ils ont laissé entrer sans aucun contrôle. Le problème est que très peu de gens savent que ce thème des réfugiés et de leur déplacement dans toute l'Europe fait partie de leur agenda pour générer plus de racisme et de xénophobie. De cette façon, ils ont trouvé la justification parfaite pour instaurer l'état d'exception, la loi martiale, qui ne sont pas destinés seulement aux réfugiés, mais contre toute la population en général.
Il est très important de comprendre qu'aujourd'hui plus que jamais, nous sommes au bord d'un effondrement mondial à tout niveau. Et bien que beaucoup de gens n'y croient toujours pas, nous regrettons sincèrement leur incrédulité et leur scepticisme. Mais les temps ont changé, bien que beaucoup ne le perçoivent pas encore, car ils vivent tranquilles. Cette époque de tranquillité assistance s'est convertie en répression et souffrance. Et au bout du compte, des millions de gens seront victimes. Et ce qui est plus grave, sans en connaître les raisons. C'est pourquoi nous devons nous documenter. Être au courant de ce qui se passe autour de nous, par les médias alternatifs à notre portée, et par les investigateurs plus objectifs et impartiaux. Ainsi nous saurons mieux nous préparer physiquement et intérieurement. Après cette introduction succincte mais vitale, et reprenant l'étude de ce dossier sur les plans de l'Empire, concernant la robotisation humaine et la perte de notre âme, la prétention des êtres obscurs est de parvenir à améliorer l'être humain par des implants, pour une rénovation transhumaniste, qui pourrait mener à l'apparition d'une technocratie, et une techno-éthique, avec sa techno-religion totalement sereine. Type Elysium. Pour le bien de quelques-uns. Pendant qu'une grande partie de l'humanité endurerait des guerres et des souffrances permanentes, ou serait détruite sans contemplation. N'est-ce pas ici le moment propice pour développer davantage de conscience, de sagesse et de responsabilité? Et malgré les durs événements que les dominateurs de nos vies nous réservent pour nous anéantir, nous devrions nous éveiller à la réalité en élevant notre niveau de fréquence, pour ainsi tenter de dissiper ces densités, avec le soutien des êtres de lumière cosmique, qui œuvrent depuis l'espace, pour nous aider à nous éveiller et à décodifier l'ADN. De notre part, et uniquement dans l'objectif d'aider, nous pensons que telle est l'urgence. Mais il est très important d'expliquer que ceci n'a rien à voir avec ces étranges obsessions fanatiques que l'industrie du cinéma s'évertue maintenant à semer, comme si c'était la solution facile pour faire de la propagande partout, dans l'objectif de duper beaucoup d'innocents avec des nouveaux credos absurdes et faux, comme on peut le voir. Dans le cas présent, il s'agit de faire un travail psychologique individuel, sérieux et profond sur les défauts, les phobies et les traumatismes.
malheureusement sont eux qui nous rendent lourds, fermés, maniaques et désagréables. Par ailleurs, pourrait-on percevoir dans ce nouveau credo illusoire qu'ils veulent nous imposer la religion judaïque, très suivie par de nombreux disciples, et qui a été habilement semée et cultivée dans divers pays, par le biais du cinéma, pour convaincre et manipuler les masses. Ou y aurait-il une raison quelque peu logique, qui incite à la dramatique dérive, que l'on voit chaque jour à travers le monde, en mélangeant la fantaisie avec la réalité? Ou bien, ce sont les obscurs qui essaient de faire la promotion de la nouvelle religion judaïque, et de son nouveau patriarche, inventé pour attirer les multitudes? Et comme l'inconscience sédation ne fait que s'aggraver parmi des millions de fans galvanisés, qui se laissent facilement convaincre, le résultat final, comme toujours, entraîne des millions de gens dans l'hallucination et l'aveuglement total. Mais au-delà de ce constat de folie, et de manque de bon sens, qui manifestement reste sans solution, à cause de l'augmentation des sympathisants de ces religions inventées, qu'en est-il de ce fameux simulacre d'homme du futur, qu'ils espéraient en réaliser? L'ont-ils déjà réussi avec sa façon de penser robotique? Ces étonnantes reproductions seraient-elles présentes dans le vaste monde du spectacle, et assez perceptibles à travers des photos d'acteurs? Ou bien, s'agit-il seulement d'une suite de coïncidences et de ressemblances, sans rapport logique avec les clones synthétiques?
Quelle serait notre réaction si nous apprenions que plusieurs grandes célébrités de Hollywood que nous apprécions et admirons n'étaient que de répliques impressionnantes d'originaux plus anciens? En douterions-nous, affirmant que ce qui est révélé ici n'est que pure science-fiction? Cependant, il semblerait que non, vu les nombreux cas qui en témoignent, et dont nous allons révéler maintenant quelques exemples. Dans ce cas spécifique, les traits et la physionomie, loin d'être de simples coïncidences, s'avèrent être identiques. De toute évidence, la réalité dépasse la fiction, et cela pourrait être une réalité facile à percevoir. Entre-temps, l'humanité ignore ce qui se passe dans ces domaines de la politique, du spectacle et du cinéma. À notre connaissance, il existe une technique de transhumanisme qui n'a pas été révélée à la science officielle, mais qui fait l'objet de recherches top secrètes très poussées. Elle cherche à fabriquer le corps parfait et durable, complètement anti-humain et anti-éthique. Cela a pour conséquence la disparition de toute vie naturelle, émotive, spontanée, telle que nous la connaissons. Il est question de créatures mi-machines, mi-humaines, espèces de robots, dépourvus de toute humanité, créés par duplication informatisée, ce qui permet de les remplacer par d'autres s'il le faut.
D'autre part, il est fort intéressant d'apprendre que l'existence de clones dans le monde du spectacle n'est pas un fait ignoré, comme il vient d'être exposé, mais qu'il en existe aussi au sein de la famille royale britannique. Surnommés par la presse de Royaume-Uni, les clones royaux. Est-ce vraiment ainsi, ou sont-ils des reproductions issues de matériel génétique ? Fabriqués dans des laboratoires, voire introduits dans une matrice humaine, suivant la méthode in vitro, Par ailleurs, que penser du cas de la très connue candidate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton ? Qui sans aucune hésitation a déclaré à un journaliste de renom être une femme robot ? Est-il possible que cette déclaration fracassante soit réelle, comme elle le prétend, et que les médias ont relayé ? Qu'y a-t-il derrière ce genre d'affirmation choquante, qui fait réagir les masses en général ? D'après ce qu'on peut voir, et ceci nous l'avons présenté dans la deuxième partie de cette trilogie révélatrice, il est avéré qu'elle possède un double synthétique. S'il s'agit d'un robot, comme elle l'affirme, c'est vraiment sujet à polémique. Car jusqu'à présent aucun politique ne l'a confirmé. Est-ce que cela relève plutôt des fameux jeux politiques, pour voir la réaction populaire ? Et si ce ne sont pas des manigances politiques, alors décidément nous devons admettre qu'il existe autre chose, qui n'a rien d'humain. C'est peut-être pour cela qu'elle s'est montrée, en disant comment elle est en réalité, en sortant de son programme mental ordinateur. Tracy, Jesus. What's the weirdest thing about you? The weirdest thing about me is that I don't sweat. Yes, Obviously. best theory for Hillary's a robot, zero sweat. See, you guys are the first to realize that I'm really not even a human being. I was constructed in a garage in Palo Alto This a very explains long a time lot. ago. Tell us People more. think that, you know, Bill Gates and Steve Jobs, they created They it. don't even know. Oh, no.
I mean, a man whose name shall remain nameless created me in his garage. Are there more of you? Now, I thought he threw away the plans. At least that's what he told me when he programmed me, that there would be no more. I've seen more people that kind of don't sweat and other things that make me think maybe they are part of the new race that he has created, the robot race. So there's a cyborg army. But I don't, you got to cut that. You can't tell anybody this. I don't want anybody to know this. I mean, this has been a secret until here we are in Davenport, Iowa, and I'm just spilling my, electronic guts to you. And without any bourbon. Without any bourbon, yeah. That's why I have to wait good. till the end of the day. Finalement, il semblerait que cet univers de création de clones génétiques ne soit pas une exagération, et que cela a bien existé à d'autres époques, puisqu'il existe même d'importantes données fiables au niveau historique qui le confirment. C'est le cas du plus grand génocidaire que l'histoire ait connu. D'après ce que l'on sait au sujet des expériences macabres qui avaient eu lieu à l'époque, il a été cloné lui-même avant de mourir, afin que le nazisme puisse continuer à se propager dans le monde entier. En effet, cela est arrivé dans les années 40, au siècle dernier, dans le cadre des expériences menées par le fameux tortionnaire, Joseph Mengele. Or, si cela s'est produit dans le passé, que doit-on penser sur les progrès scientifiques actuels ? Le fait de ne pas être au courant des innombrables clonages qui sont réalisés en secret signifie-t-il que ce ne soit pas vrai ? Pourtant des évidences et des cas réels existent. Et à travers eux, se dévoilent des doubles ou des clones, dont on dit pour certains qu'ils voyagent dans le temps.
Mais, mis à part les films, pourquoi y en a-t-il autant d'informations dans les différents médias et qui évoquent cette réalité appliquée sur un grand nombre de célébrités synthétiques, doubles ou robotoïdes. Dotées d'une intelligence artificielle et d'une connexion intemporelle très avancée, également, comment expliquer tant de ressemblances pour certaines d'entre elles, et qui plus est, à différentes époques? Existerait-il une science d'avant-garde, dans le secteur de l'ingénierie génétique et de l'espace-temps, que la science n'a pas divulguée? Y a-t-il quelque chose au-delà, qui, par le biais de la modification chronogénétique, scientifique et technologique, a permis à certaines personnalités connues de voyager à travers l'espace-temps? S'agit-il d'une perturbation chronologique de la génétique, et seules quelques personnes ont eu accès à ces révélations occultes? Il ne faut pas oublier que des expériences très concrètes dans le domaine de l'intemporel et de la modification de l'espace-temps ont eu lieu il y a des années de cela. En l'occurrence, ce sont les expériences de Philadelphie et Montauk, parmi d'autres, qui ont été partiellement dévoilées et qui ont été classées top secret, en lien avec certaines zones parallèles de la planète, telles que le mystérieux parallèle 27, qui traverse des zones spécifiques, ayant une puissante énergie tellurique. Ces régions ont toujours révélé la présence de champs vibratoires très subtils, qui connectent à des mondes parallèles. Tel que nous l'avons déjà amplement détaillé dans la troisième partie du vidéo documentaire numéro 21. Certains de ces phénomènes de voyage dans le temps se sont produits dans des zones de la Terre, comme le golfe d'Aden au Yémen, ou les pyramides d'Égypte. Des phénomènes similaires ont eu lieu dans les surprenants tunnels spatio-temporels, ou Stargate, également dans des régions connues, à savoir le triangle des Bermudes, le triangle du Dragon, et d'autres encore, qui ont été utilisés, semble-t-il, par quelques hommes politiques et des célébrités. Est-il question ici d'êtres humains, ou bien des répliques génétiquement croisées, par l'intervention d'une technologie méconnue de la science conventionnelle? Quel est le grand mystère dans ce domaine de la haute technologie et du clonage synthétique?
Donc si tel est le cas, comme nous le constatons, se pourrait-il que derrière ces expériences et voyages secrets dans le temps, il y ait autre chose qu'ils essaient de trouver, à savoir, l'immortalité comme celle des authentiques mutants qui ont existé à travers l'histoire, tels que Dante Alighieri, Nicolas Flamel, Fulcanelli, le comte Saint-Germain, Paracels, entre autres, dont les vies ont été approchées, mais on n'en sait pas beaucoup, parce qu'il s'agit d'êtres de lumière, qui sont liés à l'Agarthi, ainsi qu'aux anciens alchimistes et à la pierre philosophale, qu'ils ont toujours cherché à créer à l'intérieur d'eux-mêmes. Tant de gens l'ont cherché sans jamais la trouver, à cause du niveau de fréquence très bas. Et même les aliens actuels camouflés en humains, pour autant qu'ils spéculent et théorisent, en réalité, ne possèdent pas les capacités transcendantales de ces êtres immortels, qui ont atteint un développement d'une telle grandeur. D'autre part, tous ces sujets sont extrêmement intéressants. C'est très impressionnant de découvrir ce que des chercheurs, comme le journaliste Freeman Fly, ont dit à propos du lien étrange entre le pharaon égyptien Akhenaton et l'ancien président des États-Unis Barack Obama.
de même que par rapport à son épouse, ses filles, y compris la célèbre chanteuse Beyoncé et son époux Jay-Z. Comme si un point commun les unissait d'une manière tout à fait spéciale. On a pu le constater lors des cérémonies d'investiture de Barack Obama en tant que président des États-Unis en 2009 et 2013. Cérémonie à laquelle la chanteuse a également participé, et c'est ce que nous allons expliquer dans un instant. Il existe un fait intéressant émanant de l'Institut Hastings, qui déclarait en 1985 être en capacité de cloner l'épiderme humain. Mais en plus de cette grande surprise, l'Institut déclarait « Et si nous étions réellement prêts pour le retour du pharaon Aménophis IV, Akhenaton ?» Cette déclaration n'est-elle pas assez étrange ? Mais y avait-il une cause secrète pour placer cette question au cœur du débat ? Pour quelle raison inconnue cette phrase a-t-elle été prononcée ? Ce qui surprend ici, c'est que pour chacune de ces 5 personnes, il existe une correspondance frappante d'ordre physique, concernant les traits du visage. Par exemple, la reine Tilly, mère d'Akhenaton, ressemble à Michelle Obama. Et les traits du visage de son mari Barack Obama sont identiques à ceux du pharaon Akhenaton, comme on peut le voir sur les photographies. À l'instar du pharaon égyptien, qui a eu 2 filles favorites, on constate qu'elles ont également les mêmes traits du visage que ceux des 2 filles d'Obama. De la même manière, pour la chanteuse Beyoncé, qui ressent une similitude avec la reine Néfertiti. Et selon de sérieux investigateurs, dans cette ancienne vie égyptienne, Akhenaton et Néfertiti formaient tous deux un couple. En raison de ce lien, il fut pratiqué un clonage physique et non de la personnalité. Mais il est légitime de se demander quel degré de crédibilité pouvons-nous donner à ces informations ? Quelles sont les sources réelles ? S'agit-il simplement d'absurdité de quelques calomniateurs conspiranoïaques présumés ? En examinant les faits, nous avons pu découvrir beaucoup d'éléments qui relient tous ces personnages entre eux. Et ce outre la ressemblance frappante des 2 parties du visage que les spécialistes ont rapprochées et assemblées, tout en les superposant avec les sculptures et gravures anciennes. Il existe encore d'autres singularités assez similaires à l'histoire elle-même, qui coïncident dans le passé comme dans le présent, et qui vont au-delà des coïncidences possibles. C'est le fait que le roi Akhenaton ait été le premier pharaon hérétique de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a osé défier les dieux égyptiens, et qu'il a été le précurseur du monothéisme. Il est le seul souverain égyptien à balayer le polythéisme pour imposer une nouvelle religion, faisant massacrer son peuple, qui n'en était pas d'accord. Il a également ordonné de fermer les temples des autres dieux, de confisquer toutes leurs propriétés, et de détruire tous les symboles. En outre, il fut également l'instigateur des cultes secrets,
D'ailleurs, les Illuminati possèdent dans leur principal temple une statue ou effigie du pharaon, dieu soleil Aton, présentée avec un corps et le visage d'un alien, ainsi qu'un crâne allongé, comme tous les membres de sa famille. Ils ont tous la forme reptiloïde. Mais hormis ces faits, il existe de grandes similitudes qui attirent vraiment l'attention de tout investigateur. Pourquoi le couple Obama et celui de Beyoncé sont passés chacun par des crises matrimoniales? Il semblerait même que le président Barack Obama, selon certains journalistes, aurait eu une liaison avec la chanteuse. Et curieux hasard, c'est encore elle qui a chanté l'hymne lors des 2 investitures d'Obama. Est-ce qu'en réalité, il y aurait eu quelque chose dans le passé, et qu'il subsiste encore un lien qui les unit fortement tous les deux? Toujours est-il que c'est frappant qu'à ses débuts de chanteuse, Beyoncé s'habillait dans le style égyptien. Et dans le décor de certains de ses concerts, elle a utilisé à plusieurs reprises la pyramide et apparaissait sur scène comme si elle était accompagnée d'un double. Il existe d'autres coïncidences, comme par exemple, le fait qu'ils se soient rencontrés lors d'une visite en Égypte, en l'an 2009. Mais aussi dans les propos du président des États-Unis de l'époque, quand il dit, en voyant une frise antique, « Celui-ci me ressemble, regarde les oreilles ».
Est-ce vraiment possible qu'Obama et toute sa famille, de même que Beyoncé, soient réellement des clones de ces personnages égyptiens, vivant aujourd'hui, et qu'il existe d'incroyables cas de clonage, parmi d'autres artistes de renom. Comme nous l'avons déjà exposé dans ce documentaire, voire même parmi des présidents et des hautes personnalités des États-Unis, qui ont leur copie, comme ce pourrait être le cas de Jimmy Carter, à notre connaissance, et tenant en compte les nombreux indices dont on a parlé, les clones, les robots cyborgs androïdes, les robotoïdes, ainsi que l'intelligence artificielle, la cryogénèse, les hommes bioniques ou transhumains, sont à notre époque une réalité incontestable existant dans divers domaines. Malgré le fait que beaucoup de gens l'ignorent, et que la science officielle ne l'admette pas ouvertement. Le seul et principal problème que l'on n'a pas été en mesure de résoudre est que tout ce qui a trait à la conscience, l'éthique et la génétique spirituelle est écarté. Et la conséquence est assez grave, parce qu'on finit par ignorer et ne pas prendre en compte le fait que tout dans l'univers est dans la création. Que ce soit les êtres humains, la nature, la vie, comme tout ce qui existe, sont issus d'un créateur qui est le Dieu universel et cosmique. Or, si une civilisation dévalorise cette hérédité divine, elle est condamnée à tomber dans le matérialisme, la robotisation et l'insensibilité, sans conscience ni sagesse. Et c'est une chose que les êtres supérieurs de lumière, de n'importe quelle galaxie évoluée, ne partagent absolument pas. Pour eux, la véritable ingénierie génétique et la transformation-création sont basées sur les valeurs essentielles de l'âme-conscience. Sur cette puissante lumière, que tout être humain positif irradie, lorsqu'il est en paix, serein et en méditation, il est vraiment fondamental de ne jamais l'oublier. Si nous aspirons à une évolution interne rénovatrice, absolument indispensable à tous ceux qui cherchent quelque chose d'authentique. Seulement quand nous appliquerons la clarté, avec la sagesse de savoir aimer, être miséricordieux, altruiste, penser au bien commun, en aidant ceux qui nous entourent. Dès que nous montrerons dans les faits et les sentiments ce que nous a légué le cosmos universel, nous comprendrons alors que notre cœur bat avec énergie pour notre bien-être et celui des autres. Ainsi,
grâce à cette atmosphère de chaleur interne authentique et persévérante que nous les êtres humains vivons au quotidien, nous parviendrons à irradier de façon simple et humaine cette petite mais puissante et resplendissante étincelle de lumière que la divinité a déposée dans notre âme conscience, avec une sagesse et un amour absolu. C'est alors que nous accomplirons avec total dévouement et effort personnel tous les desseins du lumineux cosmos univers. Si nous nous impliquons avec foi consciente et volonté positive, jamais nous ne serons supplantés par personne, ni utilisés ignoblement comme des machines robots, au service du sommet élitiste sans âme. Parce que nos origines génétiques et humaines sont différentes des leurs, car elles appartiennent au suprême créateur de l'univers. Et par lui seul, il nous sera permis de faire partie de la nouvelle race du photon.